Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de comment mieux s'organiser pour avoir du temps pour faire les choses qui nous passionnent. Parce qu'avec le quotidien, et bien les actions de tous les jours, nos habitudes et la routine, on peut avoir du mal à trouver du temps pour faire des choses qui nous passionnent réellement ou un projet que l'on aimerait finir. Par exemple, si tu as toujours rêvé d'écrire un livre, mais que dans les faits tu n'y consacres jamais du temps, et bien ton livre ne sera jamais écrit. Et pourquoi ? Parce que tu ne crois pas en toi et donc tu ne vois pas l'intérêt de commencer parce que bon, à quoi bon ? Tu ne seras jamais J.K. Rowling. Alors ça c'est vraiment ce qui peut se passer dans ta tête, hein, évidemment. Pourtant, tu aimerais avoir la fierté de te dire en fin de vie, je l'ai fait, I did it. Ensuite, quand tu commences à croire que c'est possible, alors l'excuse qui va venir paradoxalement, c'est je n'ai pas le temps. Et ça, c'est archi faux. Tu as juste choisi de ne pas y consacrer du temps. C'est une décision consciente ou inconsciente qui a été faite. Et donc, dans cet épisode de podcast, je t'explique comment trouver ce temps dont tu penses manquer. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es prêt ? Alors comme je ne sais pas exactement où tu te trouves par rapport à ces sujets qui te passionnent, par rapport à ce temps que tu aimerais t'allouer pour des divertissements qui sont beaucoup plus importants pour toi que faire le ménage dans ta maison ou bien t'occuper des enfants, je vais commencer depuis le début et donc la première chose à faire, c'est de trouver ce qui te passionne, ce que tu aimerais faire, ce sur quoi tu veux faire le focus. Et si aujourd'hui tu n'as pas une réponse claire et précise à cette réponse, moi je te propose de te poser la question, quels sont les rêves que tu avais quand tu étais enfant ? Par exemple, moi je vous ai donné l'exemple du livre, donc c'est pas anodin. Quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Alors j'ai commencé plein de livres, j'ai pas été jusqu'au bout quand j'étais jeune, et là je suis toujours en cours d'écriture parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre au monde et j'essaie de m'allouer des temps pour pouvoir le faire. Alors j'essaie parce que j'essaie aussi d'écouter ces moments de créativité qui sont les miennes et d'écouter mon timing intérieur. Mais ça, c'est un autre domaine et un autre débat. Donc, qu'est-ce qui, quand tu étais enfant, te donnait envie de te dire plus tard je serai ceci ou je ferai ceci, je ferai cela ? Et encore, si à cette question tu as du mal à répondre, quels sont les loisirs, les activités que tu pratiquais quand tu étais enfant pour pouvoir te remettre dedans afin que ça commence à ouvrir les potentiels et les possibilités. Quand j'ai fait un burn-out il y a plusieurs années, c'est justement en renouant avec le dessin que j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité que j'avais le droit à des loisirs parce que, peut-être qu'inconsciemment, la part adulte de toi, ou en tout cas la part qui croit que l'adulte doit faire des choses sérieuses, s'est fermée à la possibilité d'avoir des temps de créativité et donc tu peux commencer par te redonner ces temps de créativité, ça va vraiment te faire du bien et ça va te reconnecter avec ton enfant intérieur, avec ta joie intérieure, ça va vraiment ouvrir des chemins et des portes. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice et cette première étape. Ça va te donner vraiment un regain en termes de joie. Ensuite, la deuxième étape que l'on fait plus ou moins consciemment, c'est d'observer les pensées que l'on va avoir à propos de ce projet, à propos de ce loisir créatif, si tu en es au stade des loisirs créatifs. Parce que, on va avoir des tas de pensées, donc je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps, ou à quoi bon, ça sert à rien, c'est pas utile, ça va pas me permettre de ranger ma maison, ou d'apporter du beurre dans les épinards à la fin du mois. Il va y avoir un ensemble de pensées qui vont être les tiennes, et qui vont te freiner et créer en fait des chemins neuronaux qui ne vont pas te permettre d'allouer du temps justement
pour pouvoir faire les choses qui te passionnent, et tu vas rentrer dans une forme de procrastination dite active parce que tu vas tout faire pour ne pas faire ce qui est vraiment important pour toi. Et pourquoi il se passe ça? Parce que ton mental veut te protéger d'une part de l'inconnu et d'autre part des faux espoirs, la peur d'être déçu, parce que, si je reprends l'exemple du livre, si j'écris un livre et qu'au final, je n'ai aucun retour, que c'est une véritable déception, pourquoi je mettrais de l'énergie dedans? Et en fait, fondamentalement, c'est la troisième étape, il est temps de changer tes croyances limitantes. Parce que ce sont des croyances limitantes, et aussi parce que le focus n'est pas le bon. Quand je choisis d'écrire un livre, c'est parce que j'ai envie de me dire à la fin, je l'ai fait. Et l'objectif, c'est pas que le livre soit célèbre ou autre, c'est de se dire, j'ai réussi à écrire un livre, pourquoi pas à le publier, l'éditer, l'auto-éditer en fonction de tes projets. Et déjà, en fait, ça, c'est un premier pas. N'oublions pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que c'est à force de faire, c'est à force d'écrire, c'est à force de peindre que l'on devient de plus en plus bon. Donc vraiment, c'est important d'aller voir ça. Donc pour changer tes croyances limitantes, je t'invite à écouter le podcast sur les croyances limitantes qui va te donner toutes les clés pour pouvoir le faire. C'est dans les épisodes précédents. Et on va pouvoir continuer avec l'étape numéro 4. Donc en principe, dans cette étape, tu as l'état d'esprit disponible pour pouvoir créer des actions, pour pouvoir mettre en place des choses et pour pouvoir aller de l'avant. Alors il faudra parfois revenir sur tes pensées parce que, les pensées c'est comme les nuages dans un ciel, elles vont et viennent, et parfois on va leur apporter du crédit, parfois pas. Et il est possible que, à nouveau, tu aies des excuses pour ne pas trouver du temps, ou peut-être qu'au début on trouve du temps assez facilement, puis après on retrouve à nouveau un système d'excuses, un peu quand on commence un régime ou la volonté de vouloir aller dans une salle de sport, il y a des choses qui reviennent. N'empêche que, à ce stade-là, une fois que tu as travaillé tes croyances limitantes et que tu te dis ouais, j'ai vraiment envie de le faire, ouais, je veux le faire, il est temps de créer de la place. Qu'est-ce que ça veut dire créer de la place? C'est d'observer le temps que tu utilises à chaque journée, à chaque semaine, à chaque mois, etc. pour pouvoir voir à quel endroit tu vas pouvoir disposer ce temps que tu as envie de t'allouer. Si tu te rends compte que tu n'as absolument pas de temps, peut-être que c'est l'opportunité pour toi de déléguer. Je t'invite à utiliser la matrice d'Eisenhower qui dit que chaque tâche, elle est notée soit urgente et importante, soit urgente et non importante, soit non urgente, non importante, soit importante ou non urgente. Il y a 4 façons de faire. Et en fait, quand c'est non urgent et non important, c'est la possibilité pour toi de déléguer. Pourquoi pas de donner des responsabilités à tes enfants si tu as des enfants. Pourquoi pas leur permettre ça. Et puis, si tu as envie que ton conjoint ou ta conjointe fasse un peu plus de tâches ménagères, par exemple dans la maison, je t'invite à pas être aussi exigeante que tu peux l'être avec toi-même, parce qu'il ne fera pas de la même façon que toi, ou elle ne fera pas de la même façon que toi. Toutefois, elle sera là pour essayer de t'aider, te motiver. Je t'invite aussi à leur parler et de leur dire ok, moi je veux faire ça, est-ce que tu veux bien me donner ce temps pour que je puisse reconnecter avec cette part-là. Et tu verras qu'en fait les gens, quand tu leur demandes de l'aide, très très souvent ils acceptent. Quand ils refusent, ils ont probablement des bonnes raisons, et peut-être que c'est pas la bonne chose en fait à mettre en place, et que c'est autre chose que tu peux leur déléguer. Donc je t'invite vraiment à observer cet emploi du temps et à voir qu'est-ce qui est reportable, qu'est-ce qui est délégable, et je pense que tu peux trouver toujours au moins une demi-heure à chaque journée, mais ça c'est mon point de vue. Tu peux même te lever un petit peu plus tôt ou te coucher un petit peu plus tard en fonction du moment où tu es le plus créatif, et tu verras que au final, on trouve toujours du temps si on a décidé qu'on avait du temps. Et ça, c'est une décision. Si j'ai décidé que j'aurais pas le temps, mon cerveau va pas être en train de chercher des solutions pour trouver du temps. En revanche, si j'ai décidé que je trouverais du temps, mon cerveau va faire en sorte de trouver du temps. Donc c'est vraiment important d'observer aussi ce phénomène-là. Une fois qu'on a trouvé des créneaux horaires, il est temps de faire un plan d'action. Pourquoi il y a besoin de faire un plan d'action? Pour pouvoir voir en fait les étapes par lesquelles on va passer. Si je reprends l'exemple du livre, et c'est vraiment pour te donner un exemple, il va falloir que tu détermines finalement à peu près combien de temps il va te falloir pour les différentes étapes d'écriture, de rédaction du livre. Donc si tu choisis par exemple de faire un roman, il va être nécessaire de faire une étape pour la création des personnages, une étape pour la création des lieux, une étape pour la création du temps, une étape pour la structure de ton récit, et puis après les nombres de chapitres, le nombre de temps que tu passes par chapitre, afin de voir à peu près comment tu le disposes sur ton planning sur toute l'année par exemple, si tu décides de l'écrire en un an, et de voir de quelle façon ça s'oriente. Si ton projet c'est de partir en vacances,
Ton plan d'action, ça va être déjà la première étape de déterminer une destination. Une fois que la destination elle est faite, et bien d'essayer de voir quels sont peut-être les meilleurs bons plans si tu as envie de partir avec un bon plan pour pouvoir aller à cette destination, pour pouvoir déterminer la période, etc. En fait, l'idée c'est vraiment de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir et de voir tout ce dont tu vas avoir besoin, les étapes pour pouvoir y parvenir, afin de toujours faire une petite action en direction de. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des moments où tu vas un peu baisser les bras, et des moments où tu seras fatigué, et c'est tout à fait normal, mais il y a toujours une petite action qu'on peut faire. Si je reprends l'exemple de l'écriture du livre, eh bien ça va être peut-être corriger quelques fautes, ou demander à X, Y, Z de faire une relecture, et ça c'est des choses qui prennent pas de temps mais qui te permettent d'avancer et te dire ouais, j'ai encore mis un pied dedans, même si c'est pas grand chose, eh bien je l'ai fait, et célèbre-toi bien évidemment. Ensuite, la 6e étape, c'est d'introduire ces actions dans ton agenda, évidemment, puisqu'on a vu où étaient tes créneaux horaires, eh bien on va les introduire dedans pour pouvoir vraiment quantifier le travail à faire. Alors l'idée, c'est pas forcément de te dire oh je suis en retard, il faut que je me dépêche et tout, parce que le but n'est pas la pression mais la passion. Et si tu vois effectivement que tu es en retard, eh bien c'est de déterminer qu'est-ce qui t'a mis en retard. Est-ce que c'est parce que t'as loupé des séances? Est-ce que c'est parce que tu as été hyper exigeant vis-à-vis de toi, etc. Et puis de réajuster finalement ton planning horaire pour que ce soit plus léger pour toi et que tu te sentes plus à l'aise. L'idée de ces actions dans ton agenda, c'est aussi de voir le chemin que tu es en train de faire et de voir vers où tu vas. Et enfin, la dernière action, et pas des moindres, eh bien, c'est de passer à l'action. Et attention, attention si tu procrastines, parce que si tu procrastines, eh bien, il est temps pour toi d'aller voir ton système de pensée pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est en train de te bloquer et de te saboter. Donc, tu as toutes les clés en main, je te les rappelle, trouver ce qui te passionne, observer tes pensées à propos de ce projet, changer tes croyances, créer de la place dans ton agenda, faire un plan d'action, introduire ces actions dans ton agenda et commencer à avancer vers ce qui est important pour toi, et tu verras que finalement tu trouveras toujours du temps. Pour l'anecdote, pour l'auteur du Seigneur des Anneaux, donc je parle de Tolkien, eh bien il a mis 17 ans pour pouvoir écrire le Seigneur des Anneaux, et il écrivait tous les soirs, et en fait c'était dédié quelque part à ses petits-enfants. Une astuce supplémentaire qu'on utilise énormément en coaching et que je t'invite à avoir en plus, c'est un petit bonus, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, parce que dans les moments de doute, dans les moments où tu voudras baisser les bras, ton pourquoi va t'emmener vers quelque chose de plus grand que le petit ego qui est en train de se saboter. Donc voilà tout ce que tu as, et puis évidemment si c'est quelque chose qui te tient véritablement à cœur, pourquoi pas te faire accompagner par des personnes compétentes dans le domaine que tu as choisi. Il me semble que j'ai dit tout ce que je souhaitais pour cet épisode de podcast et te donner toutes les clés pour que tu puisses faire des choses qui te passionnent dans ta vie. Évidemment, si tu as des questions, je suis à ta disposition et je serai ravie de pouvoir te répondre par mail ou message privé sur les réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, ou si tu connais quelqu'un qui remet toujours à plus tard quelque chose qu'il a vraiment envie de faire dans sa vie, sens-toi libre de lui partager cet épisode. Et en attendant, eh bien, je te retrouve la prochaine fois, à lundi prochain, pour la suite des aventures entre nous. À bientôt!